Moi, je dis qu'il faut justement se faire vacciner parce que les personnes atteintes de cancer sont déjà des personnes à risque de faire des maladies virales de par leur cancer. Alors, si elles font en plus un Covid, si elles font une maladie virale telle que la Covid-19, elles risquent d'aggraver leur situation. Donc, toutes les personnes atteintes de cancer sont des groupes justement à vacciner. Alors, tous les traitements doivent inciter à faire des essais cliniques. Donc, dans tous les traitements, on fait des essais cliniques sur des personnes saines ou alors sur des animaux. C'est tout à fait normal qu'on commence par les personnes saines pour voir la tolérance. Est-ce que les personnes donc, pour les vaccins anti-Covid, ça a été la même chose. Et ça a été prouvé, la tolérance a été prouvée. Par contre, l'efficacité n'a été prouvée que sur des personnes atteintes déjà. Mais il n'y a pas assez d'études aujourd'hui pour prouver à 100% l'efficacité de ce vaccin et l'innocuité à long cours. Alors, une personne atteinte de Covid-19 et qui a aussi un cancer peut avoir effectivement des complications qui peuvent être similaires aux complications des personnes qui n'ont pas de cancer. Sauf que là, c'est un peu exagéré parce qu'il y a déjà un déficit immunitaire donc qui va aller favoriser justement ce genre de complications. Et les plus redoutables, ce sont les complications pulmonaires. Donc, on sait que la majorité des malades font des complications pulmonaires qui vont aller justement interagir avec le pronostic et voire même le pronostic vital des patients. Il faut savoir qu'il y a 3 types de population. On est dans 3 cas. Alors, il y a les patients qui sont en cours de diagnostic, qui viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer. Nous avons les patients qui sont en cours de traitement et nous avons les patients qui ont terminé le traitement. Je vais répondre aux 3 questions et aux 3 situations. Alors, ceux qui n'ont pas commencé leur traitement, c'est le moment de se faire vacciner. Parce que l'idéal et le moment où on doit se faire vacciner, c'est plutôt avant de démarrer les traitements. Parce qu'on sait que les traitements aussi vont agir sur l'immunité, ils vont diminuer l'immunité. La deuxième situation, c'est les personnes qui sont en cours de traitement, en cours de chimiothérapie ou de radiothérapie. Alors, à quel moment il faut se faire vacciner? Il faut se faire vacciner et maintenant, il faut choisir la bonne période pour vacciner. Il faut éviter de se faire vacciner le jour ou pendant le traitement, donc le jour de la chimiothérapie ou de la radiothérapie ou alors de l'hormonothérapie. Il y a des traitements sous hormonothérapie qui se font par voie injectable. Donc, il faut aller en intercure, c'est-à-dire entre la première et la deuxième ou la deuxième et la troisième, c'est-à-dire qu'il faut aller à mi-parcours du premier traitement. Ne jamais se faire vacciner le jour du traitement de la chimiothérapie parce que ça risque justement de fatiguer le patient. Et nous avons donc les patients qui ont terminé leur traitement et qui sont guéris ou qui sont stabilisés. Oui, on peut guérir d'un cancer, mais on ne guérit pas d'un Covid évolué. Donc voilà, c'est ce que j'insiste sur ça. Donc les patients qui ont déjà été traités et qui sont stabilisés ou guéris peuvent se faire vacciner, il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, il faut le faire et à n'importe quelle période, puisqu'ils ont déjà été traités, ils sont à distance du traitement, toujours en consultant leur médecin traitant et leur oncologue, bien sûr. La majorité des questions auxquelles nous sommes en train de répondre ont été posées au journal Saha, bien entendu, et c'est pour ça que nous essayons justement de répondre à tous nos lecteurs. Et là, parmi ces questions, nous avons une lectrice, bien sûr nous gardons l'anonymat, mais j'espère qu'elle verra notre vidéo, verra notre passage. Et bien sûr, elle parle de traitement sous hormonothérapie. Elle a été traitée pour un cancer. Je suppose que c'est un cancer du sein. Donc, elle est passée par la chimio, la radiothérapie. Et là, elle est sous hormonothérapie. Elle pose la question, peut-elle être vaccinée? Oui, l'hormonothérapie n'entrave pas l'efficacité du vaccin, donc elle peut se faire vacciner même en cours d'hormonothérapie. Il n'y a pas, puisqu'en général, l'hormonothérapie qui est administrée pour les cancers du sein, c'est dans la majorité des cas, c'est une hormonothérapie au long cours, donc qui ne va pas s'arrêter, ça sera au moins pendant 5 ans. Donc on ne va pas attendre 5 ans pour la faire vacciner, bien au contraire, il faut qu'elle soit vaccinée, et c'est une très bonne question. On sait très bien que le cancer du sein, comment on opère le sein et souvent, dans les 2 tiers des cas, on va enlever les ganglions axillaires. Et le fait d'enlever les ganglions axillaires rend justement vulnérable et fragile le bras du côté opéré. Et là, il faut faire très très attention. Juste
Nous, on distribue un papier pour dire aux patientes de faire très attention à ne pas se faire piquer de ce côté, à éviter toute source de chaleur. Et donc, même les injections, on évite de les faire à ce niveau. Effectivement, c'est une bonne question. Il faut éviter justement de faire le vaccin du côté opéré. Il vaut mieux aller côté contralatéral qui est sain.